Quand on parle d'IA générative aujourd'hui, on entend toujours les mêmes noms, que ce soit ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, Copilot, Grok, Meta. Et très vite, on peut se poser la mauvaise question. Quel est le meilleur outil? Lequel faut-il choisir? Mais en réalité, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est votre usage. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce que vous allez faire avec. Et c'est ce que vous allez faire avec dans votre quotidien professionnel. Dans ce deuxième parcours de formation, et plus particulièrement dans ce module, on va commencer simplement par regarder les principales interfaces de solutions LLM. J'en ai retenu 4. 4 solutions qui me paraissent aujourd'hui, dans un cadre professionnel, parmi les plus sérieuses et les plus sécurisées. L'idée ici, c'est pas de faire un match, ni de désigner le grand vainqueur. L'idée, c'est de vous donner des repères clairs. Nous allons voir ensemble ChatGPT d'OpenAI, le chat de Mistral, c'est donc le français, Gemini, du côté de Google, et Claude, développé par Anthropic. On va les parcourir, les observer, passer de l'un à l'autre et regarder à quoi ils ressemblent. Parce qu'au fond, avant même de parler de performance, il faut être déjà à l'aise avec l'environnement. Évidemment, il existe beaucoup d'autres solutions. Le marché est très riche, il bouge en permanence, il est concurrentiel, ils innovent. Mais j'ai fait ici un choix volontaire de ne pas mettre en avant des outils que j'estime aujourd'hui plus incertains, moins adaptés à nos usages, surtout dans des contextes comme les nôtres, où les questions de sécurité, de fiabilité et de cadre d'usage comptent vraiment. Donc oui, il existe plein d'autres outils. Je vous présente ici ceux qui me semblent aujourd'hui les plus recommandables. Ils se ressemblent énormément, et c'est normal. Dès qu'une fonctionnalité marche bien, elle est reprise ailleurs, très rapidement. Les entreprises qui sont derrière innovent, mais bien sûr, elles s'observent, et elles s'observent beaucoup. Et quand une bonne idée apparaît, elle circule vite. Résultat, quand on passe de l'une à l'autre, on retrouve souvent les mêmes logiques, les mêmes usages, et parfois même presque les mêmes réflexes. Et pour nous, c'est important. Et c'est précisément ça qu'il faut retenir. Au fond, ce qui compte le plus, ce n'est pas l'outil, ce n'est même pas la couleur de l'interface, ce n'est même pas l'emplacement des boutons, ce n'est pas non plus le nom de la plateforme ou le prestige. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez demander et comment vous allez le demander, et dans quel cadre vous allez l'utiliser. Autrement dit, la valeur n'est pas seulement dans l'outil, elle est dans vos usages. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire que les bons réflexes que vous allez acquérir ici vous serviront partout. Dans la suite, on va donc prendre le temps de les regarder une par une. Vous allez voir leurs interfaces, leurs points communs, leurs petites différences, et surtout, vous allez voir qu'on retrouve très vite les mêmes logiques. Gardez donc cette idée en tête. Maintenant, ne vous focalisez pas uniquement sur l'outil ou sur une marque. Ce qui fera la différence à la fin, ce sera surtout votre capacité à bien l'utiliser. Alors on regarde ça ensemble. Alors là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur ChatGPT, et ce que vous allez pouvoir voir, c'est que toutes les IA ont une fenêtre comme celle-ci, on appelle ça une fenêtre contextuelle ou une fenêtre conversationnelle. Là, nous sommes sur le chat, et effectivement, vous pouvez voir que ça fonctionne comme ça. On appelle ça une fenêtre conversationnelle, puisque ça vous permet de parler avec. Je pourrais lui dire « Salut, comment vas-tu ?» et appuyer sur le bouton « Entrée », et évidemment, il me fait une réponse. C'est assez sommaire, cette réponse fonctionnelle. Sachez que si vous posez ce type de questions vous-même à ChatGPT, vous allez avoir des réponses certainement plus longues, beaucoup plus sympathiques, mais il s'avère que j'ai paramétré ChatGPT et que ça fera partie d'une capsule plus tard, la personnalisation des modèles. Donc ensemble, ce qu'on va pouvoir faire là, c'est regarder le fait que, évidemment, alors ChatGPT va ressembler beaucoup au chat, le chat, nous avons également Google Gemini, et nous avons Claude. Donc on peut se rendre compte que c'est très ressemblant et c'est normal. Différentes fonctionnalités existent, ce qui va nous intéresser, c'est ces boutons plus que vous allez retrouver à différents endroits. On va commencer par celui de ChatGPT. Ce bouton donc vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Vous verrez qu'on va en retrouver sur les autres pour y avoir quelques petites différences. Alors la première fonctionnalité que vous allez retrouver sur tous les LLM aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir ajouter une photo ou un fichier PDF, un fichier Excel, Word, un mail ou que sais-je. Certains LLM vous permettront, si vous l'avez paramétré et si vous avez donné des accès, d'accéder directement à votre Google Drive. Vous allez pouvoir créer des images, faire des recherches approfondies, mais ça va faire l'objet d'un module de formation qui arrivera plus tard. L'assistant shopping ne va pas nous intéresser dans notre contexte à nous. La recherche sur le web, ça c'est quelque chose qui va être important parce que ça vous permettra, en cliquant dessus, de pouvoir faire justement des recherches et de mettre à jour son corpus de connaissances. Ce qui va nous intéresser également sur ChatGPT, alors ils ont appelé ça le bouton plus, et qui va vous permettre d'accéder à d'autres choses. Étudier et apprendre, c'est pour les élèves et les professeurs. Le mode agent, on va pas le voir pour le moment. Vous allez pouvoir ajouter des sources. Vous allez pouvoir, et ça c'est vraiment le bouton, l'un des boutons moi qui me séduit le plus, c'est le bouton Canva qu'on verra dans un module. Il fera l'objet d'un module et on verra beaucoup de cas d'usage travailler avec. La possibilité de travailler directement sur Gmail et puis la capacité à faire des quiz.
Une autre chose très intéressante, c'est ce bouton-là avec un micro ou le mode vocal que vous pouvez voir ici. Alors, pourquoi ils sont intéressants? C'est-à-dire que là, ça permet par exemple de dicter et donc je vais pouvoir dicter et lui dire: «Salut ChatGPT, est-ce que ça va? Est-ce que tu pourrais me donner la météo de demain, s'il te plaît?» Voilà, ce que vous voyez, c'est qu'il est parfaitement capable de me faire une retranscription et donc je vais beaucoup utiliser la dictation dans le cadre de ces parcours de formation, puisque dans mon quotidien, je l'utilise énormément et on verra d'ailleurs pourquoi vous devriez également vous y mettre un petit peu plus tard. Donc là, il suffirait que j'appuie sur le bouton Entrée, mais je ne vais pas le faire, c'est inutile, j'ai pas besoin de cette réponse-là. Je vais cliquer ici sur le bouton qui est là pour accéder à une nouvelle discussion qu'il n'a pas pris en compte. Et donc ici c'est donc le mode vocal, c'est un mode avec lequel je peux discuter, c'est-à-dire qu'il va me parler en langage humain. Salut, est-ce que ça va? Je vais bien. Donne-moi directement ce dont tu as besoin. Alors c'est ce que je vous disais, je l'ai paramétré pour qu'il soit très direct et qu'il soit un petit peu moins dans une forme de flagornerie. Alors maintenant, nous allons pouvoir aller voir le chat qui fonctionne de la même manière et vous allez évidemment pouvoir trouver les mêmes boutons que précédemment, à savoir à minima un bouton plus que nous allons pouvoir observer ensemble, hein, télécharger des fichiers, accéder à une bibliothèque. Les agents, on les verra plus tard, les connecteurs pareil, les projets, choses intéressantes qu'on verra également plus tard. Vous allez pouvoir également accéder ici au bouton qui vous permet donc de dicter. Google Gemini, c'est également la même chose. On l'a vu à plusieurs reprises. Ce bouton pour importer des fichiers, importer depuis le Drive, et c'est normal puisque c'est Google. Créer des photos, accéder directement à Notebook LM, et ça fera l'objet d'un prochain module. Ici, le même bouton pour pouvoir dicter. Et nous avons également accès à l'équivalent du bouton plus de tout à l'heure de ChatGPT, à savoir créer des images, avoir accès au mode Canva, la recherche approfondie, créer des vidéos. Voilà, il y a évidemment différentes fonctionnalités. On prend maintenant notre ami Claude de chez Anthropic, le bouton plus. Vous l'avez reconnu évidemment, c'est exactement la même chose. Et puis il a également ici un mode vocal pour pouvoir discuter en direct. Donc ce que vous voyez, c'est que ça va être très pratique pour nous, ça se ressemble. Vous accédez au volet de gauche et on va pouvoir ensemble regarder à quoi sert ce volet de gauche. Tout d'abord, ici, nous avons cette capacité à avoir un nouveau chat. Donc, si je clique, je passe effectivement à une nouvelle discussion. Je peux également rechercher des chats. Je peux avoir accès aux images que j'ai déjà générées. Je peux faire de la recherche approfondie, mais on le verra plus tard. Les GPTs, on les verra plus tard. Ce sont des assistants. Le mode projet, on le verra plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès à l'historique de vos chats. Et donc là, ici, vous allez pouvoir comme ça revenir sur différentes discussions que vous avez pu avoir. Il les garde en mémoire dès lors que vous avez un compte avec une adresse mail. Et quand je dis un compte, je parle d'un compte gratuit sur lequel vous avez à minima mis votre adresse email, ce qui fait que vous avez accès à une option de mémoire en réalité et qui vous permettra de revenir à loisir quand vous en aurez besoin sur des discussions qui sont déjà passées. Alors si on regarde également, le chat fonctionne de la même manière. Nous avons accès au volet de gauche et nous avons évidemment accès comme ça. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs que je suis en mode gratuit sur le chat. Google Gemini fait évidemment la même chose. J'ai accès à une nouvelle discussion, différents contenus, des assistants et l'historique des discussions. Et pour Claude, évidemment, ce sera pareil. Ce qui veut dire que pour nous, ce qui va être intéressant, c'est le mode gratuit. Aujourd'hui, vous utilisez certainement de l'intelligence artificielle. Il vous arrive très fréquemment d'arriver au bout des tokens que vous pouvez utiliser dans la journée, c'est-à-dire un nombre d'utilisations qui est limité. L'économie de l'intelligence artificielle aujourd'hui en gratuit, c'est une économie de la frustration, c'est-à-dire qu'elle vous frustre et du coup, vous vous dites: «Tiens, il est peut-être maintenant temps de me payer un abonnement». En réalité, beaucoup de mes collègues arrivent sans aucun souci à travailler en passant d'une IA à l'autre. Dès lors que vous arrêtez sur une IA, vous voyez bien que vous pouvez passer sur une autre en copiant-collant tout simplement vos éléments et en continuant des discussions sur une autre intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce n'est pas un blocage. Il n'est pas certain que ça reste comme ça dans le futur, mais aujourd'hui, c'est plus un blocage. Évidemment, il vous appartiendra un jour peut-être de passer à une option payante, que ce soit la vôtre ou celle de votre collectivité.